Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Sinister, le film de Scott Derrickson sorti en 2012 et qui a eu une suite 3 ans plus tard, en 2015, réalisé par un autre gars que je ne connais pas mais que je peux vous nommer directement. Et c'est Ciaran Foy. Foy. Mais Mais on va revenir dessus. Cet opus-là, on va commencer tout d'abord par le premier. Oui, donc comme j'ai dit, film sorti en 2012 de Scott Derrickson. Scott Derrickson, c'est qui? C'est le réalisateur qui a fait quoi? Hein? Entre autres, il a fait j'allais dire début des années 2000, mais en 2000, pile, le cinquième Hellraiser, franchise que je me suis jamais attardé encore, mais que j'ai quand même un petit intérêt. Pinhead, c'est quand même un personnage assez culte de l'horreur. C'est juste que j'ai jamais plongé dans cet univers-là. D'habitude, j'ai de l'intérêt pour une grosse franchise, genre une nouvelle par année. Puis c'est sur ma liste de ceux qui s'en viennent. Sinon, Scott Derrickson, c'est qui? C'est L'Exorciste d'Emily Rose. Sinon, pour moi, des films que j'ai vus, ben, c'est Doctor Strange, le premier du nom sorti en 2016. Après ça, ben, avant ça même, Sinister 1. Le 2, c'est pas lui qui réalise, mais c'est lui qui scénarise. Ensuite de ça, ben, 2021, Black Phone, avec Ethan Hawke toujours. C'est un peu son petit acteur fétiche, je pense, je pourrais dire. Black Phone qui était assez intéressant. Je vais faire une petite parenthèse dessus. Black Phone, c'était bien. Le concept du film, c'est que il y a un kidnappeur d'enfants qui tue ses victimes un à un. Et une fois, ben, ça va être un jeune qui va se faire kidnapper, puis dans le sous-sol où est-ce qu'il va être enfermé, il va avoir un téléphone. Et ce téléphone-là fait en sorte qu'il peut communiquer avec les anciennes victimes de Ethan Hawke. C'est pas un spoil, mais c'est lui le tueur, l'antagoniste du film. Et je trouvais que le film s'essoufflait un peu avec. Le concept est très fort, mais je trouve que en un film c'était assez, puis la fin était un petit peu molle. Après ça, ils ont annoncé un 2 qui vient tout juste de sortir il y a 2-3 jours en date d'où est-ce que je fais la vidéo, que j'ai pas vu encore, mais qui m'intéresse. Parce que si je compare à Sinister, qui est aussi 2 films qui ont rapport avec Scott Derrickson, même chose pour Sinister, je vais faire un petit peu plus mon avis de Sinister, mais en gros, le film, concept très fort, mais la fin molle aussi. Fait que là, Sinister 2 qui est à chier, je ne mâcherai pas mes mots, est-ce que ça va être le même principe pour Black Phone 2? Je sais pas, mais pour ce qui est de Black Phone 2, à date, ça va très bien. Les critiques ont l'air quand même positives, donc je vais laisser le bénéfice du doute. Donc, pour venir au sujet principal, eh bien, c'est Ethan Hawke qui joue un écrivain qu'on suit dans ce film-là, qui un peu un écrivain qui a de la misère à passer outre le succès d'un ancien roman. Fait qu'il vit dans pas dans le déni, mais dans la perroiterie, la tourmente de jamais être capable de créer un nouveau roman assez bon financièrement et critiquement. Ça se dit pas critiquement, je pense. Critiquement? Non, je suis pas sûr. Bref, tout ça pour dire que pour pousser son imagination, sa créativité, il va aller emménager avec sa famille dans une autre maison, une maison dans laquelle il y a eu un meurtre, et dans cette maison-là, il va découvrir des VHS dans laquelle on voit des familles mourir, filmées par quelqu'un, on sait pas c'est qui. On suit l'enquête et le film est catégorisé horreur mystère. Et honnêtement, un petit peu comme Conjuring, je trouve que les films de ces années-là qui m'ont marqué font plus. Ben, l'idée que j'ai de ce film-là fait plus peur que le film en soi, parce que honnêtement, Sinister c'était pas mauvais, mais l'intrigue est clairement plus intéressante que le côté horrifique. Tout l'enquête, le côté mystérieux, toute l'intrigue du film, en gros, est plus cool, je trouve, que les touches d'horreur qui sont amenées. Peut-être parce que c'est mal fait ou non, même si il y a c'est ambigu parce que pour les côtés positifs, moi toutes les scènes qu'on est des VHS en gros qui sont filmées en Super 8, je trouve ça vraiment cool, ça vient poser une ambiance intéressante. L'antagoniste, le bagoule, le Mr. Boogie, euh, c'est un personnage qui visuellement fait quand même un petit peu peur. Pour l'anecdote,
à la base, c'était un peu... il est inspiré d'un Willy Wonka qui vient un petit peu flirter avec les enfants, qui les attire, puis finalement, il fait qu'est-ce qu'il veut avec, là. Mais ils ont décidé de rester plus de tourner vers le personnage qu'on voit, parce qu'il avait peur que ça revienne un petit peu trop ridicule, le fait qu'il soit trop collé à un Willy Wonka. Donc, je trouvais ça drôle. Moi, il me fait penser un petit peu à Michael Jackson. Tu sais, mettons, t'enlèves le chapeau de Michael, tu mets des cheveux longs, ben il y a déjà des cheveux longs, teint pâle, avec des enfants. Ah, ok. Je sais pas, c'est peut-être moi qui vois Michael partout, mais est-ce que c'est un problème? Bref, tout ça pour dire que ben, Sinister 1 avait une très bonne histoire, tout se tenait bien. C'est un film qui avait peut-être pas besoin de suite, mais ça a tellement été un bon succès, autant critique que commercial. Donc, c'est pour ça que 3 ans plus tard, ils ont décidé de faire la suite qui, elle, a mangé un coup financièrement et critiquement. On a dit que ça se disait pas, mais aujourd'hui ça se dit. C'était un petit peu de la merde, ce film-là. On a le retour de l'acteur qui jouait dans Hit 2, James Ransom, qui vient jouer le shérif adjoint, ben, qui travaille plus pour la police, mais bref, il va être là. Lui, il a continué l'enquête de Ethan Hawke du premier film, et il essaie d'arrêter ça. Mais dans ce Sinister 2, le petit twist, le petit truc de différence, euh, c'est le fait qu'on est point de vue POV de l'enfant, puis on dirait que ça vient enlever un petit peu de crédibilité à tout le lore du film. On dirait que je dirais pas, je sais pas si je pourrais pas dire que c'est la faute des enfants qui jouent mal, etc. Mais c'est pas, on dirait qu'il y a de quoi qui marche moins, il y a de quoi qui embarque pas dans dans ce film-là. Puis c'est de valeur parce que j'aurais aimé ça, moi, une franchise Sinister, parce que si on revient au premier, ben, l'antagoniste marche. Et je pense que c'est de valeur parce que là, ils ont essoufflé un petit peu le concept direct dans le premier film. Il méritait pas. Il méritait sa franchise. Je pense il mérite un troisième film. Sinister mérite un troisième film, une troisième chance de reconquérir le public. Puis, honnêtement, là, je vais faire une vidéo sur tous les films d'horreur que j'aurais aimé qu'il y ait une suite. Sinister, c'est dans le top, ouais, ouais. Parce que je pense que, comme j'ai dit, le concept bien apporté, bien abordé peut être très intéressant. Donc, ça a été quand même catégorisé comme un des plus gros films d'horreur de la décennie, hein, parce que d'après une étude qui lui avait mis des genres de peacemaker ou je sais pas, un calculateur de pouls sur les gens, mais c'est celui-là qui faisait monter le BPM le plus haut chez les téléspectateurs. Donc, Sinister. Euh, à part Ethan Hawke, c'est vrai qu'on a Vincent D'Onofrio qui joue dans le film, qui joue le collègue, ben, le professeur qui fait des recherches sur la divinité païenne qui est Bagoul. Et, tu sais, à part, tu sais, on le voit un petit peu, mais tu sais, il parle pas. On le voit dans l'enquête peu à peu, dans des fonds de plans de caméra, puis tout. Puis il y a de quoi de vraiment intriguant, vraiment cool dans ce personnage-là qui manque peut-être que la, qui permet, non, comment je pourrais dire ça, qui a le potentiel d'être approfondi dans une suite ou peut-être, je suis pas fan des préquels ou des affaires comme ça, parce que c'est souvent là qu'ils vont venir faire des fautes, je trouve, dans la cohérence et dans la chronologie des événements. Mais pourquoi pas un troisième, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je sais pas qui s'occupe de Sinister maintenant. Là. Ben, Scott Derrickson direct. Si Black Phone marche, le 2, là, reviens avec Sinister, puis après ça, tu vas refaire un Black Phone 3 si tu veux. J'ai pas fait le film, fait que je peux pas le savoir. Euh, Scott Derrickson, c'était lui, comme j'ai dit tantôt, qui a fait le Doctor Strange 2. Et ça aurait été le fun de le voir, peut-être, je sais pas, Sam Raimi, je pense pas que c'était sa vision principale, le Doctor Strange 2, tout ce qu'il y a eu avec le multiverse puis tout, mais à base, c'était Scott Derrickson, pardon, qui était supposé de s'occuper du 2. Puis on avait Nightmare qui était l'antagoniste principal du film. En tout cas, on était supposé avoir un film plus horrifique qui allait toucher au code de l'horreur. Et j'aurais aimé ça, peut-être voir ce film-là plutôt que The Multiverse of Madness qui a des gros défauts, même si le film reste appréciable à regarder. Pour si on le compare, en tout cas, à toutes les autres de la franchise. Ça, c'est sûr. Donc, pour ce qui est de notre ami Scott Derrickson,
part le fait qu'il tourne présentement avec Black Phone 2, est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient plus tard? Non. Comme réalisateur, il n'y a rien. Rien. Mais tu sais, c'est ça que je me demandais. Est-ce que s'il avait réalisé Sinister 2, je pense pas que on aurait eu peut-être. Je pense pas que le film aurait été moins bon. Pourquoi qu'ils me disent pas comme scénariste? Pourquoi il y a des places qui me disent qu'il est scénariste du 2, mais il y en a d'autres qui me disent non? Hmm. Là, je suis mitigé. Sinister. Sinister 2, on va aller chercher ça vite vite. Ouais, scénario Scott Derrickson avec Cargill, le gars, c'est avec lui que Scott Derrickson ont écrit ensemble le scénario, puis lui, il a été traumatisé par une scène dans Paranormal Activity. Fait que là, ça l'a s'est levé à m'amener, puis pouf, il y a eu cette idée-là de Bagoul, le démon, qui était là, puis il l'avait vu, comme j'ai dit tantôt, un petit peu la Willy Wonka. Mais avec le travail de tout le monde, ben, tout le monde a amené sa petite patte, sa petite touche, et ça a donné qu'est-ce qu'on a eu. Donc, Sinister, film que si vous n'avez pas vu, pour vrai, donnez-vous une chance. Le premier vaut quand même le détour. Mais dites-moi, est-ce que c'est juste moi qui a de la misère avec les films qui m'ont traumatisé, entre guillemets, qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune? Moi, j'ai de la misère. Tu sais, quand j'écoute un film de soit une comédie ou peu importe, on dirait que ça reste bon. Que les films que j'ai aimés quand j'étais plus jeune, je les aime encore aujourd'hui, mais on dirait qu'au niveau de l'horreur, on dirait qu'il y a comme tout un aura qui suit pas en vieillissant, puis ça, je trouve ça de valeur. Fait que, sur ça, je vous dis, penchez-vous sur Sinister si vous l'avez pas vu. Et si vous êtes, vous êtes fan de films d'horreur, allez-y, foncez. Sur ça, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.